Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. .com. Le vilain petit canard. C'était l'été. Le ciel était bleu et l'air était rempli du parfum des fleurs des champs. Le bruit des abeilles butinant de fleur en fleur rendait Mercane un peu somnolente. Elle avait été assise sur son nid pendant tout l'été, bien cachée dans les roseaux du bord de l'étang. Mercane se sentait solitaire. « J'espère que mes canetons vont bientôt sortir, soupira-t-elle. Ainsi, j'aurai quelqu'un pour me tenir compagnie pour un petit plongeon dans l'étang. » Les œufs finirent par se craqueler et les canetons sortirent de leurs coquilles, tout jaunes et doux. Bientôt, ils allaient découvrir le monde. Les canetons quittèrent le nid et coururent dans les roseaux. Certains se cachèrent, certains se perdirent. « Coin, coin, quel monde immense !» piépiait-il à tout instant. La pauvre Mercane était surmenée. Elle retourna à son nid et remarqua alors qu'un des œufs n'était pas éclos. « Étrange, pensa-t-elle, cet œuf est si gros. » Mais elle s'assit dessus pour le garder au chaud. Finalement, le gros œuf craqua. Il en sortit un caneton, 2 fois plus gros que les autres, et comparé à ses frères, vraiment laid. La pauvre Mercane observa son vilain petit canard. « Comme tu es gros et laid, pas du tout comme les autres. » Vint le moment d'aller nager. Un à un, les canetons sautèrent dans l'eau en s'éclaboussant et évoluèrent en nageant joliment sur l'eau, surtout le vilain petit canard. Il pouvait nager très vite sur l'étang, suivant sa mère juste comme il faut. « C'est un endroit merveilleux que le monde !» piaillaient les canetons. Puis, un par un, ils sautèrent sur la berge et gagnèrent la cour de la ferme. Quel endroit bruyant! Des canards et des poules se disputaient la nourriture. Le vilain petit canard était loin d'être aussi mignon que les autres. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi disgracieux depuis que je suis là, » dit une vieille poule, et elle essaya de lui donner des coups de bec. Le pauvre petit canard se dit « Puisque je suis si laid, il faut que je parte loin. Personne ne me verra. » Alors, il courut à travers les champs, jusqu'à ce qu'il arrive à des marais où vivaient des canards sauvages. Mais ils se moquèrent de lui, et le frappèrent jusqu'à ce qu'il parte. Puis le vilain canard arriva à une petite maison. Il y passa la nuit. Au matin, une vieille femme avec un chat et une poule le trouva, mais le chassa aussi, parce qu'il ne pouvait pas pondre d'œufs. Alors le vilain petit canard se résigna à trouver un endroit solitaire pour vivre, près d'un lac. L'été était bien fini, et l'hiver allait commencer. Un soir, un vol de magnifiques oiseaux blancs s'étira au-dessus de sa tête. Le caneton les observa avec émerveillement. « Si seulement je pouvais être aussi beau !» soupira-t-il en pleurant. Cette nuit-là fut si froide que le lac gela et qu'il fut pris dans la glace. Très tôt le lendemain matin, heureusement pour lui, un fermier qui passa par là le trouva et le libéra. Il le mit dans sa veste bien chaude et l'emporta pour le montrer à sa femme. « Je vais l'engraisser pour qu'on le mange, dit-elle. » Le fermier avait 2 méchants enfants qui passaient leur temps à tourmenter le pauvre caneton. Un jour, il se cacha dans une barrique de lait. La femme du fermier cria et faillit le tuer. Il essaya de s'échapper, mais se retrouva dans un tonneau de farine. Là-dessus, le vilain petit canard s'enfuit par la porte de la cuisine et ne s'arrêta que lorsqu'il eut atteint un lac paisible. Et il resta seul tout l'hiver et jusqu'au début du printemps. Un jour, au retour du soleil, il nagea hors de sa cachette et 3 cygnes blancs glissèrent vers lui. Le vilain petit canard pencha la tête, s'attendant à être attaqué à coups de bec. C'est alors qu'il vit son reflet dans l'eau. Il n'était plus le vilain petit canard, mais un gracieux cygne blanc. « Viens avec nous !» proposèrent les cygnes. Aussitôt, heureux comme il ne l'avait jamais été, le nouveau cygne étendit les ailes et s'envola avec eux au-dessus du lac.